Bonsoir mes diamants, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte bien. Je viens avec une nouvelle true story aujourd'hui. Nous allons parler de l'histoire de Martin et Leslie. Ici c'est Martin qui se confie et il souhaite rester anonyme. Et il traverse actuellement des moments très difficiles et il a besoin de vos conseils. Donc je compte sur vous. Il compte sur vous. Euh, Ici, Martin nous raconte qu'en 2016, il a fait la rencontre de Leslie. Il venait de sortir d'une école d'ingénierie, donc ingénieur en informatique. Et après son diplôme en ingénierie informatique, il a fait 6 mois au quartier en chômage. Ils se sont mis ensemble déjà, donc quand il sortait, il s'est mis avec Leslie quand il venait de sortir de l'école. Il a fait 6 mois au quartier. Après, par la grâce de Dieu, il a trouvé du travail à MTN. Il a fait pratiquement quelques années à MTN et pendant qu'il était à MTN, il avait un bon salaire. Il s'occupait bien de Leslie, il s'occupait bien de la famille de Leslie et la famille de Leslie en fait, je vais dire quoi, comme on dit souvent, le beau des beaux voyait Martin comme le vrai beau des vrais beaux. Et selon leur relation se passait plutôt bien. Après ça, il a dû quitter MTN pour des raisons personnelles. Malheureusement, quand il quitte MTN pour des raisons personnelles, Leslie est enceinte. Maintenant, avec la pression de la grossesse et tout, il ne voulait pas rester au quartier pour chômer. Il s'est vu obligé de prendre un travail d'enseignant en informatique dans un collège. Et c'est là où tout a basculé. Déjà, quand il prend ce travail, quand il accepte ce travail de professeur, en fait d'enseignant en informatique dans ce collège-là, Leslie commence à se comporter bizarrement. Quand il parle avec elle, il essaie de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Elle lui dit, moi j'aime pas les enseignants et tout. Donc, en fait, elle donne le prétexte qu'elle n'aime pas les enseignants. Il essaye de parler avec elle en lui disant, voilà, on attend un enfant et actuellement, ce que je peux voir, je fais parce qu'il y a des charges qui arrivent et on doit subvenir à ces charges-là. Donc, c'est pas évident on n'a pas le luxe de pouvoir choisir l'emploi qu'on veut actuellement. Et là, elle a commencé vraiment à se comporter pas comme une femme soumise en fait. Donc déjà, elle était méprisante, constamment en colère, elle insultait parfois et tout. Et même lorsqu'elle a couché, les sorties ont commencé. Elle a commencé à faire des sorties, rentrer tardivement, elle ne s'occupait plus de la maison. C'est lui qui rentrait du travail, il s'occupe de l'enfant et pendant que madame est dehors, il s'occupe de la maison. Et du côté de sa belle famille, donc du côté de la famille de Leslie, eux aussi ont changé de comportement avec elle parce que il essayait même de se rapprocher de la famille de Leslie pour leur faire entendre raison et pour qu'ils puissent parler à leur fille. Mais de ce côté-là aussi, cette famille-là a également changé de comportement vis-à-vis de lui. Donc, cette famille aussi ne les respectait plus, ne le gérait plus. Et il n'était même pas reconnaissant de tout ce que lui, il a eu à faire pour eux. Et il se rend compte que donc, malgré tous ces sacrifices, malgré tout l'investissement ou tout l'argent que j'ai eu à vous donner pendant des moments en fait, pendant des bons moments, en fait, pendant que j'avais ce bon salaire-là. Aujourd'hui, vous me traitez comme ça parce que je ne touche plus assez ou quoi. Et quand il en a eu marre du comportement de Leslie après avoir tant parlé, et il a encore essayé il a encore essayé de reprocher Leslie par rapport à ses comportements. Elle a décidé de quitter le foyer. Elle a porté ses valises, elle est partie avec l'enfant. Quand elle part avec l'enfant comme ça, 6 mois après, il suit que Leslie se marie avec son benguiste. Vous voyez. Donc, ça veut dire que depuis que Leslie a commencé à se comporter bizarrement,
c'est parce qu'elle avait déjà un autre homme dans sa vie. Et actuellement, Martin est vraiment dévasté parce qu'il n'arrive pas à comprendre, après tout ce qu'il a eu à faire pour Leslie, après tout ce qu'il a eu à faire pour la famille de Leslie, après tous les sacrifices qu'il a eu à faire pour leur couple, Leslie se comporte comme ça en fait. Il n'arrive pas à croire et il est vraiment dévasté. Il a besoin de nos conseils pour pouvoir surmonter cette situation. Mais Diamant, face à cette histoire, vraiment, je suis un peu... j'ai un peu de la peine. J'ai de la peine pour Martin parce que déjà, c'est pas facile de faire des sacrifices pour quelqu'un que tu te dis tenir et qu'elle aussi elle tient à toi. Tu fais des sacrifices parce que tu crois en votre relation, tu crois en votre amour. Et après, tu te rends compte que au final, la personne vraiment ne tenait pas à toi, elle tenait plutôt à ce que tu avais ou ce que tu l'apportais, quoi. Et malheureusement, de nos jours, même des familles entrent dans ce jeu-là. Tu t'imagines, tu es apprécié par la famille de ta copine ou de ton copain par rapport à ce que toi tu apportes à ta copine ou à ton copain. Et le beau jour où malheureusement tu vas traverser des moments difficiles, cette même famille qui t'accueille avec des bras ouverts va commencer à te rejeter, à t'insulter et à te dire du n'importe quoi. Sincèrement, arrêtons ça, c'est vraiment pas bien. Et ce que les gens oublient, c'est que Dieu qui est là-haut nous voit tous. Et chacun paye ou chacun récolte ce qu'il sème. Donc, essayons un peu d'arrêter de faire de mal aux gens comme ça. Surtout, on ne blague pas avec les sentiments des gens. Si tu vois que tu n'aimes pas quelqu'un, n'accepte pas ce qu'il te donne. Si tu vois que tu n'es même pas intéressé par quelqu'un, sans te mentir, ne te mets même pas avec lui. N'accepte même pas d'être en relation avec lui, les amis. Parce que quand vous brisez les cœurs, que ce soit des filles ou des garçons, ça finit par retomber sur vous. Et malheureusement, pour d'autres personnes, même ça retombe sur leur génération. Et ce n'est pas bien. Le karma existe. Donc vraiment, mes diamants, je compte sur vous pour pouvoir également donner vos conseils en commentaire pour que Martin puisse essayer de traverser cette situation. Et moi, particulièrement, je peux lui dire vraiment d'être fort et de pouvoir s'occuper, de se donner un objectif qui est la réussite. Mon frère, elle t'a laissé tomber parce que, comme on dit, la vache avait maigri. Elle est partie chercher le benguiste qui a l'argent. Dans les moments comme ça, ne montre pas ou ne fais pas en sorte ou ne lui donne pas raison en fait. Ne lui donne pas du tout raison. Cherche à travailler, à te construire, à réussir dans ta vie de telle sorte que si d'ici 1 an ou 2 ans, vous vous recroisez quelque part, elle aura honte de ce qu'elle a eu à faire. Vu que vous avez même un enfant ensemble, dans votre vie elle est d'une manière ou d'une autre. Donc fais en sorte que quand un jour tu vas te présenter devant elle pour dire ok, je viens voir mon enfant. S'ils sont ici au Cameroun, tu peux t'occuper de ta vie en t'occupant aussi de ton enfant. Donc de chercher à réussir dans ta vie en occupant de ton enfant. Mais si elle a voyagé avec l'enfant pour aller aussi en bain, cherche à réussir dans la vie pour que le moment venu, quand tu seras bien avec les pieds sur terre, tu puisses récupérer ton enfant. Donc les amis, j'espère vraiment que la True Story vous a plu et j'espère vraiment que vous allez également laisser vos conseils en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de partager pour pouvoir aider plusieurs autres personnes qui peuvent traverser ce genre de situation. Donc, à bientôt pour une prochaine True Story. Bye. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.